tu perces, un de mes frères, on reste frais. Et puis bref, écartez-vous, cocotin. Écartez-vous, cocotin. Écartez-vous, cocotin. Écartez-vous, cocotin. Dans ma tête, je me disais, parce que voilà, on peut dire qu'on a des couilles pour aller faire certaines choses, il n'y a pas de souci, ok, on l'a fait, on les regrette, on les regrette pas, mais on reste tous des êtres humains. Moi je dis qu'on est tous pareils. Après il y a des soi-disant gros voyous qui sont là, ouais moi je suis là, j'ai pas de cœur, hein. Ça c'est que du bluff, c'est que du cinéma, tout le monde il a un cœur, donc on regrette certaines choses. Après, soit on assume les choses qu'on a commencé jusqu'au bout, soit on bloque en plein milieu. Moi je suis quelqu'un, quand j'entreprends quelque chose, je vais jusqu'au bout, voilà. C'est pas que je réfléchis après, je vais jusqu'au bout, parce que avant de commencer, j'ai déjà réfléchi à ce que je vais faire. Donc voilà, je rentrais chez moi le soir, tous les soirs, en me disant putain, je suis en train de pister un mec, je vais le braquer dans pas longtemps, c'est un truc de fou. Mais pourquoi je le ferais pas? Puisque l'argent se trouve là-bas, puisque je suis un chien, ma famille est en galère, faut payer le loyer à la maison, c'est la merde. On a le strict minimum pour une famille nombreuse. Pourquoi eux ils vivent bien, nous on vit mal? Pourquoi ils m'ont mis en prison la première fois de ma vie alors que j'avais rien fait, ils ont cramé mon dossier? Pourquoi je serais gentil? Voilà. Donc toutes ces choses-là remuées dans la tête font que chaque matin je me levais en ayant la conscience que ce que je faisais c'était tout à fait normal. Voilà. Je me disais mais pourquoi je ne le ferais pas? Cet argent à la base elle lui appartient pas à lui. Elle n'est pas à lui, elle est à l'État. Il va la donner, je vois pas pourquoi il la donnerait pas. Et ça va se passer comme ça. Voilà à quoi je pensais dans ma tête à l'époque. J'avais 21 ans, même si là je réfléchis un peu différemment. Et voilà, après le pistage, il s'est passé la phase habillage. C'est-à-dire c'est très important dans un braquage de ne pas laisser d'empreinte. Pas besoin d'être Einstein pour faire ça. Voilà, on avait quand même un minimum de jugeote. On est parti, on a tout fait en sorte pour qu'aucune empreinte soit laissée ni dans la voiture volée, ni dans les armes. On faisait vraiment tout avec précaution, tout ce qu'on touchait, on le nettoyait, on faisait vraiment tout avec précaution. On a teinté les vitres arrière pour pas qu'on soit reconnu, on a teinté les vitres nous-mêmes arrière pour pas qu'on soit reconnu de l'extérieur. On savait qu'on allait faire le plan tôt le matin, c'était en hiver, c'est-à-dire avant 8 h, quand le jour n'était pas encore levé. Voilà, plein de petits détails pour lesquels on s'était concerté. On avait le chauffeur, on allait lever les personnes qui allaient rentrer à l'intérieur pour prendre les sous. Et ben après ça, après que tout soit fait, on achète le matériel adéquat. En l'occurrence, nous c'était des talkie-walkie, des armes, fusil à pompe, canon scié, canon long. Ouais, je me rappelle qu'on avait décidé de pas avoir de canon scié pour faire plus grosse impression en fait. Arriver, ils voient tout de suite les canons et qu'on n'est même pas à le braquer quoi en fait. Voilà. Après tout ce que je dis c'est pas une fierté mais bon, je vous explique comme ça vous saurez vraiment qui je suis. Il n'y aura pas besoin d'en parler dans 5 ans, 6 ans. Vous savez dès le départ à qui vous avez affaire. Voilà. Et ouais, canon long. On avait les talkie-walkie, canon long, l'habillage habituel, cagoule, habit noir, veste, voilà quoi, 3/4. Et on a attendu un jour d'allocation familiale, un jour où il y avait plus d'argent dans les caisses de la poste, pour passer à l'action, on va dire ça comme ça, play. Mais bon, tranquille, on en rigole aujourd'hui. Car il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort. Au jour d'aujourd'hui, on en est à là. Les victimes, pendant 7 ans et demi, je les ai indemnisées. Je leur ai donné des parties civiles. J'ai présenté mes excuses. Donc voilà, on peut en parler tranquille. Même si mon dossier à moi, il n'est pas totalement fermé. J'en parle quand même tranquille, ça reste la vie. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Et après, on passe à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire que... On monte dans la voiture qui est préparée pour le plan. On sait à quelle heure on doit tous se rejoindre. Et on part en direction de la terre promise, entre parenthèses. Parce que voilà, dans nos têtes, après avoir préparé le truc, on se dit, aujourd'hui, on va y aller. On aura pour 500 000, 800 000 euros. On était jeunes, on avait 20 ans. On voyait pas très bien la vie comme on la voit maintenant. Voilà, c'est le casse du siècle quoi dans nos têtes. On se dit ça, on se dit après ça, on va investir, on va faire ci, on va faire ça. Donc, sur le chemin, on a
un gros sentiment de joie et d'adrénaline qui nous pousse, qui nous attire, qui nous dit allons-y, ça va être du vite fait, bien fait. Ça sera une petite épreuve. Après ça sera terminé et on sera bien. Et on a une autre partie de notre tête qui nous dit putain, là, on va faire un braquage quand même. On va rentrer dans une banque, il y aura des sas, on sera enfermé, on va braquer la personne. Et à l'extérieur, on ne saura même pas ce qui se passe. Ça se trouve, comme dans les films, il y a 50 policiers qui nous attendront en retour, car ils nous auront vu rentrer via une petite caméra qui traîne dans les alentours et qui sont en train de nous pisser depuis 2 semaines, et qui nous braqueront et qui nous tueront même. Voilà, notre vie elle peut se terminer. Hein. On s'en rend pas, ça c'est un truc, je me dis, on s'en rend pas vraiment compte. On a le culot, on a les couilles pour aller jusqu'au bout, mais cette chose-là, elle sort un peu de notre tête. Moi je me dis, cette chose-là, c'est bien d'avoir des couilles, mais est-ce que avoir des couilles pour certaines causes, eh ben ça veut dire perdre la vie bêtement. Parce que voilà, avoir des couilles pour défendre sa famille, ok. Avoir des couilles pour défendre sa propre personne, ok. Quitte à en risquer sa vie, ok, je suis d'accord. Mais avoir des couilles pour risquer de perdre sa vie parce que nous, on a voulu se faire 500 000 € ou 100 000 € cash, en sachant qu'à côté, on a une famille, des enfants, une maman, un papa. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est pas plus de l'égoïsme? Voilà. Après, chacun voit les choses à sa manière. Moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis que c'est un peu ça. Je me dis que c'est un peu ça. Je dis pas par là que demain, je repartirai pas braquer. Je dis juste que pour l'instant, comme j'aime bien dire dans mes textes, Brinks, attends, pour l'instant, je fais du rap. C'est ce que je veux dire. Voilà. Pour l'instant, tout ça, c'est entre parenthèses. On est sur autre chose. On essaie de ne pas penser à toutes ces choses-là pour l'instant. Et comme je vous disais, sur le chemin du braquage, voilà, on est là, dans une ambiance assez glaciale l'ambiance. C'est-à-dire que on se parle pas. En fait, on est tous en train de cogiter en fait. Tout le monde se pose des questions. On se parle pas. On est tous entre parenthèses stressés. Il n'y a pas de blague. On n'est pas là pour se faire des petites blagues sur la route et tout. Chacun pense, chacun se dit avec l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je fais pas une erreur? Mais c'est mort. On y va là, c'est cuit. Ça y est. On a déjà les cagoules. On est en direction pour. Et voilà. Arrivé devant la poste, on arrive à l'heure où le receveur devait y être. Tout se passe comme convenu. Il est là, on est là. Et là, avant de sortir de la voiture, là c'est vraiment une grosse poussée d'adrénaline que je conseille à personne. Mais c'est une poussée d'adrénaline qui fait qu'on ne peut pas faire marche arrière une fois sorti. On dirait que à partir d'une certaine détermination, tes jambes elles avancent toutes seules vers, entre parenthèses, la cible. Même si pour moi, un receveur de poste, je tiens bien à préciser, un receveur de poste, comme toute personne qui travaille dans des magasins, ne sont pas des cibles. Mais je vous parle de la manière de cogiter que j'avais en 2006. Voilà. À 21 ans. Je veux bien préciser, je ne suis pas là pour inciter qui que ce soit. Et on arrivait devant le receveur de la poste. J'ai fait quelque chose d'assez intelligent. C'est pas pour me vanter, mais j'ai fait quelque chose d'assez intelligent. C'est une petite idée qui m'est venue à l'esprit et qui limite beaucoup de choses. Après voilà, je me dis pourquoi pas le dire, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement d'indices dans les films qui montrent comment braquer et tout, donc je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. C'est-à-dire que j'avais un talkie-walkie, le conducteur avait un talkie-walkie, le conducteur il nous parlait toutes les 30 secondes, toutes les 15 secondes. Rien à signaler, personne ne vous a vu, prenez votre temps, voilà. Moi, ce que j'ai fait avec ce talkie-walkie qui parlait constamment, je suis arrivé devant le receveur de poste avec mon canon qui dépassait de ma manche. Il a vu comme on était armés et tout, donc il faisait pas trop le fou. Je lui ai dit je lui ai dit 2-3 phrases. Tu sais ce qu'on veut, avec une voix assez grave, la cagoule, il a vu l'arme. Il voyait le talkie-walkie qui parlait. Tu sais ce qu'on veut, risque pas ta vie, donne les sous, tout va bien se passer. J'ai des voitures tout autour du périmètre. J'ai 5-6 voitures tout autour du périmètre. Pendant que je parlais, il entendait le talkie-walkie sans cesse. Voilà, j'ai des voitures tout autour du périmètre. Tu fais le con,
je serai averti que la police. Tu composes un code alerte, ce que tu veux, parce que moi je sais pas comment ça se passe. Les codes de ton sas, je sais pas comment ça se passe. Tout ce que je te demande, c'est que tu l'ouvres, je rentre et je sors. Si on m'apprend que la police arrive, je serai averti avant qu'ils arrivent, parce que j'ai des voitures tout autour. Et ben là, ça va se compliquer. J'ai pas besoin d'entrer plus dans les détails, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça va se compliquer et que moi j'aurai le temps de partir. Et que toi tu risques beaucoup. Voilà. Après une phrase comme ça, franchement la personne, il n'y a que la folie qui peut faire en sorte qu'elle vous donne pas ce que vous voulez, quoi. Enfin, qu'elle vous ramène pas où vous voulez rentrer. En l'occurrence un coffre, distributeur. Voilà, ça dépend de l'endroit. Donc voilà la méthode qu'on a employée avec l'adrénaline bien sûr. Et